Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutorial. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, mettez-nous en ami, n'hésitez pas. Et vous pouvez nous retrouver la centralisation de tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com. Donc lâchez vos commentaires. Moi j'ai pas trop eu le temps de tester toute cette nouvelle version de A à Z, mais on va faire un rapide tour d'horizon donc de la gamme Office comme vous pouvez le voir. Premier changement de la gamme Office, c'est l'icône Outlook qui est passé de jaune à bleu. Donc petit changement là-dessus. Les nouveautés, c'est qu'on peut, c'est qu'il a une interface style métro, hein, donc optimisé pour Windows 8, fonction tactile. Donc tout est de nos jours optimisé pour Windows 8, fonction tactile. Alors petit inconvénient pour les possesseurs de Windows XP ou Windows Vista, c'est non disponible. Cette version d'Office 2013, il faut absolument passer en Windows 7 ou en Windows 8 pour pouvoir utiliser la gamme Office. C'est un petit peu dommage tout ça, mais bon, toute évolution nécessite des inconvénients. De là, nous allons voir donc Word, on va les faire vite fait un tour d'horizon de chacun. Là, on peut voir qu'on est sur Word, donc il n'y a rien en haut, c'est normal. On a juste à cliquer là, et de là, ça s'affiche. De là, Word lui gère la photo et la vidéo, donc c'est intégré dedans. On peut voir aussi le slide qui est ici, relativement pratique. De là, donc on va passer ici, on peut toujours faire des tableaux, pareil, hein, des couvertures de pages si on veut, des couvertures différentes, on clique dessus, ça se met tout seul. On peut avoir donc nos graphiques, ou on peut faire un screenshot de notre écran, donc on peut choisir l'endroit qu'on veut, voilà. De là, alors hop, on tire un petit carré et on va pouvoir avoir notre écran directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors on était sur les inserts et de là, donc là il est en anglais mais disponible en français à sa version finale. On peut rajouter aussi donc online nos photos, donc on va pouvoir rechercher par Bing ou sur Flickr directement nos photos, faut le temps que ça se load. Alors après, bon, il n'y a pas 50 millions de choses, il n'a pas trop envie. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, on verra ça tout à l'heure sur PowerPoint. De toute façon, c'est la même. Là, on peut voir les vidéos, on peut ajouter nos médias, nos hyperlinks, comme d'hab, des bookmarks, et ainsi de suite. Le design, pareil, on peut choisir ce que l'on veut faire. Hein, si on veut des titres, les thèmes, pareil. On a les thèmes comme d'habitude. Après, donc je vais vous faire vraiment le rapide de tour des menus pour que vous voyez tous les icônes qu'il y a. Bon, c'est sûr que c'est en anglais, mais il faudra attendre l'officielle version pour pouvoir l'avoir en français et bien voir tout ça. Après, vous pouvez envoyer directement, hein, partager tout ça. Vous avez le mode review, le mode view pour changer les vues par rapport à ce que vous voulez voir au niveau de la disposition du logiciel. Vous avez aussi le print au web, hein, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Et de là, vous pouvez lâcher aussi un petit commentaire si vous aimez cette version. En bas, on peut changer, avoir le mode de disposition si on veut en forme de livre. Autrement, on peut se remettre en mode normal. Ici, on peut régler le zoom si on veut directement, ou on peut le régler à partir de là. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près rapide de notre Word. Comme je disais, la grande chose, c'était la gestion photo et vidéo, hein. Après, il y a aussi le mode de lecture. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir tout le mode de lecture. Faudrait que je crée quelque chose. Donc moi, j'ai rien créé. Mais quand j'ai fait l'essai, j'ai créé 2-3 petits documents histoire de m'amuser avec. Et de là, vous pouvez rajouter plein de choses, des objets, la date, une signature. Alors j'étais en train de dire, nous allons pouvoir modifier nos PDF à l'intérieur directement. Ça c'est une des grosses nouveautés donc de notre Word. Donc ça va relativement bien pour faire des superbes choses. De là, je pense qu'on a fait le tour à peu près de notre Word, vu que j'ai pas trop le temps. Donc je vous fais vraiment le tour rapide. Si vous voulez plus d'infos ou vraiment un test complet, demandez, hein, je vous ferai un test complet de chaque logiciel. Précisez votre logiciel, lâchez vos commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? On va aller voir donc notre PowerPoint directement. Voilà, PowerPoint, on choisit donc notre thème, hein, celui qu'on a envie. Je vais prendre un thème au hasard. Ici, on clique sur Create et on va pouvoir voir notre thème. Hein. C'est comme si vous voulez voir l'installation complète. Demandez, je l'ai. J'ai fait un screencast au moment où j'ai installé, mais je vous la fais pas voir parce que bon, je pense pas que ça vous intéresse. De là, vous pouvez voir
Alors après un petit plantage, me revoilà. J'étais en train de dire le PowerPoint, hein, on peut déplacer. Bon, bah, comme d'habitude, ça se met directement en grand, ça c'est plutôt sympa. Après, bon, moi j'ai pas testé tout le logiciel, je le redis encore, hein, pour ceux qui seraient pas trop contents sur la petite présentation que je vais faire, mais je vais essayer de vous faire ça au mieux et par rapport à ce que j'ai vu. Ici donc on peut choisir nos layouts suivant la disposition que l'on préfère, hein. Comme d'habitude on a les modes insert, on gère nos photos, les online pictures, le screenshot, donc comme on a vu tout à l'heure l'écran, ou directement de nos albums, on peut créer nos albums. Ici on a online picture, donc on va le voir s'il veut bien se démarrer. Voilà, nous avons Bing, nous allons pouvoir faire une recherche directement dans Bing, donc sur internet directement pour nos photos, ou nous avons SkyDrive, donc comme je disais le cloud est omniprésent maintenant, donc vous allez pouvoir partager directement tout ça directement depuis votre iPhone, votre iPad, et récupérer tout ce que vous avez envie. Aussi vous pouvez récupérer vos photos de Flickr. Et voilà, donc ça c'est vraiment la nouveauté. Là, s'il n'y a pas de résultat, on met un show web result, et de là nous allons pouvoir sélectionner notre image. On clique dessus, clic gauche, on fait un insert, on l'insère à l'intérieur directement. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme vous voyez, le slide peut... Alors, hop, comme... Qu'est-ce qui t'arrive toi? Alors, hop, on va décocher le mode, voilà. Donc si vous décochez pas le mode, ça peut être vite un peu chiant. Bon, le truc c'est que ça gère de toute façon tout au clavier et à la souris, hein, PowerPoint, que ça soit Word, hein, toute la gamme Office, généralement quand on a l'habitude, on fait ça directement. Mais vous voyez qu'avec le slide, ça va relativement super bien. On peut rajouter des effets de couleurs sur nos photos. Je vous fais pas voir l'effet, mais vous voyez les effets prédéfinis. Idem pour les effets dessus. Si on veut modifier nos photos, on a juste à passer dessus, hein. Vous voyez qu'on peut voir ça directement. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah, ça vous permet en même temps de voir. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan si il vous plaît pas. Donc hop, mark to remove, voilà. De là, on a vu les inserts, on peut mettre des hyperlinks, comme d'habitude, on peut modifier les en-têtes, les pieds de page, on peut rajouter du son et de la vidéo à l'intérieur, hein. C'est au choix, soit des online vidéos, soit des vidéos de PC, donc on peut aller les chercher sur YouTube directement, nos vidéos, si vous voulez faire des présentations par rapport à ce que vous avez vu sur YouTube, ou l'audio, pareil, on peut le prendre online, ou sur notre ordinateur, ou l'enregistrer, c'est au choix. Ensuite, niveau design, on peut choisir notre thème directement, hein, c'est tout en slide, donc ça va relativement bien. On a juste à déplacer nos curseurs dessus, ça va tout seul. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Les transitions, vous allez pouvoir transitionner. Pour appliquer une transition, je vous fais voir vite fait. Pour ceux qui connaissent pas, on se met sur notre image. Là, j'en clique une autre, on vient cliquer dessus, on a les transitions. Elles se mettent toutes seules, comme ça on verra vite fait un aperçu tout à l'heure du mode. Donc vous pouvez régler les sons, les millimétrer autant où vous en avez envie. Vous pouvez mettre la duration aussi, régler la durée si vous voulez que ça dure plus longtemps, moins longtemps. Vous allez pouvoir animer l'ensemble, donc rajouter des éléments. Bon bah là j'ai pas d'éléments directement dedans, mais autrement vous allez pouvoir animer tout l'ensemble. Alors hop, pour faire ça, on se prend une petite chape, on décale, voilà une chape. On peut choisir bien sûr les couleurs de notre chape, hein, le texte à l'intérieur, la rotation si on a envie de le rotationner. On peut rotationner à partir de là directement. Donc autrement on peut aussi décaler avec nos flèches de notre panel. Vous voyez le carré qui bouge vers la gauche. Après, donc, on rajoute une animation directement. Vous voyez qu'on a juste à cliquer dessus. Là, on voit bien l'anime. Autrement, on se met à côté, voilà, et ça se met dessus. On clique dessus et on peut voir en temps réel. Donc là, je vous ai fait vraiment quelque chose de vite fait, hein. C'est vraiment pour représenter. On a les slideshows, pareil. On a le mode review, comme d'hab. Et on a les modes de vue, si on veut des différentes vues par rapport à l'affichage que l'on souhaite. Et ce que l'on préfère, on peut les retrouver aussi en bas, les différents types de vues, donc ou en mode directement, voilà, dedans. Donc là on voit bien que ça joue directement. Si vous voulez quitter, on fait échappe. Si vous voulez le relancer directement, touche clavier, on fait F5. De là on clique sur échappe pour quitter. Donc je vais un petit peu vite parce que bon bah en 15 minutes j'ai pas trop le temps. Et voilà, on peut rajouter des sons. Je vous ai pas fait voir le son. On sélectionne un son, hop, on met un son ici, duration, ouais. On va mettre un autre son ici,
pareil, voilà, on clique, on met nos sons directement. De là, on fait F5 et ça va permettre de lancer tout ça. Donc, je vais pas parler pour que vous entendiez les sons. Et voilà, donc un petit clic dessus pour passer l'animation, hein. Hop, on fait échappe et on est reparti, voilà. Donc ça c'est relativement plutôt bien fait. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de PowerPoint, hein. C'est une présentation très très rapide, il y a des nouveautés dedans, il y a un scanner pour vérifier les liens de ce que j'ai pu lire de la part de Microsoft Office, hein. Il parlait d'un scanner de liens, donc je l'ai pas encore découvert, donc je peux pas trop vous le voir. Et il y aurait quelque chose pour analyser les tendances aussi. Alors je sais pas où ça se trouve à l'intérieur, j'ai pas trop eu le temps de tout découvrir. Quand j'ai fait l'essai de ça, j'étais relativement pressé. Mais si vous voulez un essai plus complet, demandez-le, je vous ferai ça avec plaisir. Là, on a vu donc notre PowerPoint. Je pense qu'on va regarder Outlook. Sur Outlook, on peut caler les comptes Gmail, les comptes Hotmail. Après les autres, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai pu voir sur internet se disant qu'il y avait des problèmes avec les comptes Gmail. Moi, personnellement, le compte, j'ai même fait un test d'email vite fait hier soir. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est mon Gmail qui est là. Hein, donc, c'est tout à l'intérieur. Je me suis auto-envoyé un mail. Et de là, vous pouvez créer un new email. Hein, je ne vais pas vous faire voir, mais l'interface donne comme ça. On peut faire des insertions à l'intérieur. Vous voyez tout ce qu'on peut faire, hein, par rapport à nos online pitchers et ainsi de suite. On peut vraiment tout insérer très rapidement et très simplement. Après, il n'y a pas trop de grosses nouveautés à ce niveau-là. Ensuite, je pense que Gmail, vous connaissez, il n'y a pas trop de choses à dire, mais vous voyez mon Gmail Netarmix qui se trouve ici, hein. Donc les Gmail passent, le Hotmail passe, après les autres je ne sais pas. Voilà pour ce tour d'horizon relativement rapide de la gamme Office. Je pense que les autres logiciels, ça vous intéresse pas trop. Si vous voulez voir le nouveau Access, pire, je vais vous le faire voir vite fait. Voilà, ici on choisit donc ce que l'on veut faire. De là, on remplit notre information, on met Create. Ah, il met une erreur. Donc la version est encore en bêta, donc c'est pas totalement stable. Alors voilà, on peut rencontrer des erreurs, ça m'est arrivé d'avoir des erreurs dans la version, donc voilà. Après, bon bah c'est normal, hein, de toute façon elle peut pas marcher du tonnerre, hein, elle est en cours, on peut mettre des petites coms, voir si ça marche pas. Après c'est peut-être la config aussi qui ne passe pas. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas trop eu le temps de tester tout ça. Et après, les autres, vous connaissez OneNote, hein, c'est pareil. On va le lancer vite fait. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre aussi Publisher. Donc Publisher, lui, on pourra pas le voir. Il va me demander de créer quelque chose, voilà, mais vous voyez à peu près l'interface de Publisher. Moi je peux pas vous la faire voir, j'ai pas de document, j'ai rien créé vu que j'ai pas trop le temps. Donc c'est pour ça que je vous fais une présentation relativement rapide. Si vous avez la barre qui est cachée en haut, vous déclenchez le mode là. Comme ça, voilà, vous l'avez constamment en haut. Là, ça a sauvegardé ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir qu'on peut dessiner directement avec le mode Draw pour ceux qui connaissent pas. De là, vous avez la vidéo complète qui explique comment ça marche par rapport à tout ça. Alors, moi, j'ai un petit problème. Hop, alors... ouais, viens ici en bas, voilà. Donc vous avez l'explication directement là, il suffit de suivre l'explication fournie par Microsoft, hein, relativement bien fait. Et vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme vous voyez, hein, click from the web, et ainsi de suite. Vous avez tout ici. Donc mode insert pareil, hein, pitcher, online pitcher, screencast de notre écran ou scanner image. Si vous avez un scanner, vous pouvez le mettre dessus. On peut faire du rec audio, rec vidéo, donc enregistrement audio et vidéo. Et voilà, hein, les pages de template, on peut rajouter l'heure si on veut. Vous voyez qu'elle vient de se rajouter ici. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Toujours les tables, hein, que ça soit dans Excel. Tout à l'heure je ne l'ai pas présenté, mais on a les tableaux. Si je clique, ça va nous mettre un tableau. Donc là vous voyez notre tableau qui se trouve ici directement. Donc
Le tour était relativement rapide, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais tester ça plus longuement jusqu'à la version finale et je referai un tutoriel complet sur la présentation pour vous si vous êtes débutant, pour vraiment voir comment ça marche et faire des trucs relativement sympas avec la gamme Office.